J'ai pas de pied, donc je vous tiens la main. C'était une journée super pas productive et ça fait littéralement 1 heure que je regarde des vidéos YouTube de personnes qui sont productives et qui rangent leur chambre et qui ont plein de projets et qui font trop de trucs. Et j'ai vraiment ce truc de me comparer systématiquement tout le temps au travail des autres et ça commence à être super pesant. Je suis pas du tout dans l'action et ça fait franchement chier. Et du coup, vu qu'il est 18h35, pour pallier à ça, je vais aller boire des coups. Sur la fin du dernier vlog, je disais que j'étais pas contente de moi parce que j'avais pas de rigueur dans mon travail et que en ce moment j'étais vraiment dans une période de creux où, étant donné qu'on a fini le film complètement, je dois vraiment me détacher de ça, réussir à aller de l'avant, faire des projets, voilà. Et le fait est que j'ai pas vraiment d'emploi du temps, je suis assez libre, en même temps j'ai plein de petites activités à faire. Et du coup, j'arrive pas vraiment à condenser tout ça et surtout à bien m'organiser. Donc j'ai décidé d'opérer des grands changements dans ma vie du fait de ce manque de confiance en moi en ce moment. Premier gros changement, j'ai trouvé un appartement. En fait, ça fait 6 mois que je vivais entre Paris et Lyon chez ma famille, mes amis, et que j'avais absolument pas d'espace qui m'appartenait, donc pas de chambre. Donc vivre dans des cartons et des valises, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Et je pense que le fait que j'ai manqué d'un espace intime pendant 6 mois, ça a pas mal joué sur mon mental. Du coup, j'ai retrouvé un appart dans lequel j'emménage dans une semaine en coloc. Je suis trop contente. Ensuite, du coup, j'ai décidé, plutôt que de toujours penser à moi, mon moral et mes problèmes, je me suis décidée à faire une bonne action désintéressée par jour. C'est-à-dire que je fais une bonne action, je rends un service à quelqu'un sans y trouver un intérêt personnel forcément. Mon appareil il est tout petit, du coup j'ai pas de trépied, du coup je dois trouver des endroits dans ma maison sur lesquels la taille est approximativement la bonne pour me filmer. Du coup ça donne des cadres et des trucs pas possibles. Mais du coup dans mon délire des bonnes actions, j'ai juste tapé bonnes actions sur internet. Et j'ai trouvé une liste de 40 bonnes actions. Et du coup, on va essayer de faire ça. Laisser le passage à un automobiliste qui semble pressé. Bon, ça je le fais, je suis plutôt civile dans la rue, ça va. Aller chercher quelque chose avant que la famille n'en manque ou ne le demande. Ça c'est vraiment un truc pour lequel je suis très très mauvaise. Et c'est pourquoi je n'arrive plus à cohabiter avec ma mère ces derniers temps, parce que je suis égoïste et c'est vraiment nul. Mais comme je déménage en coloc la semaine prochaine, j'espère que je vais pouvoir être une bonne personne pour ma coloc, faire la vaisselle pour tout le monde, ranger, des trucs comme ça quoi. Donner du sang à la Croix-Rouge, excellente idée, je vais essayer d'organiser ça cette semaine. Alors hier dans ma liste des bonnes actions il y avait donner son sang et du coup dès que je suis arrivée à Lyon il y avait l'établissement français du sang en face de la gare. Donc tu te présentes, c'est très simple, tu vas à l'accueil, si tu t'es jamais inscrit tu dois donner quelques infos type nom, prénom, date de naissance. Ils te sortent une petite fiche que tu dois compléter avec plein de questions pour savoir si tu es allé dans des pays récemment, tes rapports, si tu prends des médicaments, des choses comme ça. Ensuite, tu as un entretien avec un médecin. Donc là, le médecin te repose les mêmes questions et vous en discutez un peu pour savoir si oui ou non tu vas pouvoir donner ton sang. Il y a 2 manières de donner son sang. Il y a la manière thérapeutique, c'est-à-dire que tu vas sauver des patients qui ont besoin de sang. Et il y a une autre manière qui n'est pas thérapeutique mais qui peut aider les médecins et la recherche et les étudiants. Pour que ton sang puisse être thérapeutique, il y a certaines conditions et personnellement je ne les remplissais pas. Je vais vous les donner du coup parce que comme ça vous serez au courant. Il ne faut pas avoir voyagé dans un pays étranger, genre hors Europe, depuis moins de 4 mois. Moi ça date d'il y a 3 mois avec la Birmanie, donc j'ai pas pu donner de manière thérapeutique. Tout ça c'est juste pour des questions de prévention par rapport au paludisme ou des choses comme ça. La deuxième chose un peu contraignante, c'est qu'il ne faut pas avoir eu plus d'un partenaire sexuel dans les 4 derniers mois. Même si les rapports sont protégés, que vous avez tout fait ça bien dans les règles de l'art, et bah ça, ils pensent que c'est aussi un risque supplémentaire. Donc si vous avez plus d'un partenaire, si vous n'êtes pas en couple du coup, si vous avez des rapports sexuels avec plusieurs personnes dans les 4 mois qui précèdent la prise de sang, alors ce ne sera pas possible que ce soit thérapeutique. Après, il y a d'autres petites choses de type les problèmes
cardiovasculaires, si vous avez eu des antécédents de maladies, d'allergies, d'autres maladies, mais bon, tout ça vous le verrez. Ce qui se passe, c'est qu'ensuite, après avoir fait votre dossier, vous allez dans la salle des prélèvements. Dans cette salle, il y a une infirmière qui vous accueille. Le premier test qu'elle fait, c'est vous prendre un peu de sang sur le doigt. Là, elle vérifie que votre taux d'hémoglobine soit bien supérieur à 12, histoire que vous soyez sûr de ne pas être en manque de sang après le prélèvement. Donc si votre taux est au-dessus de 12, c'est bon, vous pouvez faire la prise de sang et il n'y aura pas de problème. Et ensuite, la deuxième chose qu'elle fait, c'est qu'elle pique ici, une de vos veines dans le bras. Il y a une machine qui est installée et là, ça dure 10 minutes à peu près. Vous avez ça remplit une grosse pochette quand même. Enfin, visuellement, c'est gros, mais je pense que en termes de centilitres, ça ne représente pas grand-chose finalement. Et du coup, ça dure 10 minutes où vous pressez une balle en mousse pour que le sang parte plus vite. Et puis dès que c'est fini, elle vous fait un pansement et voilà. Ça m'a coûté vraiment, ça m'a pris 1 heure de mon temps hier. Le personnel médical était super sympathique, super gentil, super reconnaissant de nos actions, c'était très cool. J'ai pas eu mal du tout. Après certes, il faut pas avoir peur ni du sang ni des piqûres. Et puis après, il faut aussi savoir si on peut être de ceux qui donnent ou pas. Mais je pense que nous qui sommes jeunes, a priori, on n'a pas trop de problèmes comme ça et donc c'est vraiment l'occasion de faire une bonne action. Donc je vous conseille tous d'aller donner votre sang. Il s'avère qu'on peut donner son sang toutes les 8 semaines. Et quoi d'autre voilà. Si vous voulez donner votre sang, vous pouvez le faire dans n'importe quel centre du sang. Je vous les mettrai en barre d'infos si je peux. Et voilà. Monter les bagages dans le train de quelqu'un qui peine. Excellente idée, je vais essayer de faire ça tout à l'heure quand je prends le train. Ramasser et replacer une marchandise tombée d'un rayonnage dans un magasin. Ça pour moi c'est du bon sens, mais bon, ok. Placer en secret des fleurs sur la table. Je ferais peut-être ça vendredi pour ma mère, mais faudrait que je vous montre. Ma mère est obsédée des plantes, enfin des fleurs. Donc là, il y en a partout. Donc si j'en rachète, bah elle va peut-être pas le remarquer tellement on a de plantes à la maison, tellement on a de fleurs. Faire un don à un organisme de charité. À partir de la semaine prochaine, quand j'aurai des sous, je participerai à la page Ulule de copains qui montent un festival qui s'appelle Montre tes couleurs, qui est un festival d'art divers, de théâtre, de musique, de performance et tout ça. Et du coup, pour les aider à financer leur projet, je leur donnerai des petits sous la semaine prochaine. Garder les enfants d'un parent qui a besoin d'être dépanné. Ça tombe très bien, demain après-midi, je garde ma petite cousine. Organiser une fête pour célébrer l'anniversaire d'un ami. Devinez ce que je fais ce week-end. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine dernière? Depuis la semaine dernière, il s'est passé pas mal de choses, mais pas des trucs très intéressants pour que je puisse vous les montrer. Mais en gros, je travaille, j'étais auprès de ma famille, je les ai aidés. Je suis partie un petit week-end à Fontainebleau pour l'anniversaire d'une copine que j'avais organisée. Hashtag à rayer sur la liste des bonnes actions à faire. C'était trop bien, c'était trop ressourçant, c'était trop beau. Enfin, si vous habitez à Paris et que vous en pouvez plus de la pollution et de la rue et du monde et des voitures, et bah allez donc à Fontainebleau, c'est vraiment à 1h30 et c'est trop bien, trop bien. Bref, du coup je suis rentrée de Fontainebleau et là qu'est-ce qui se passe? Je déménage ce matin. Ouais. Donc j'ai commencé un peu à préparer mes valises hier et à les déplacer hier dans mon nouvel appart. J'ai fait une annonce sur Instagram pour que quelqu'un vienne m'aider pour faire les cartons. Et il s'avère que Morjane, qui est une fille que je ne connais pas mais qui doit sans doute me suivre via Instagram, a répondu présente et elle arrive dans 1h30. D'ici là je dois boire mon café, faire des cartons et après on va s'installer dans la nouvelle maison. Voilà. Ça record. Salut. Salut. Vu que j'ai déménagé aujourd'hui et qu'il me manquait du rangement, on est allé chez Emmaüs Ivry, qui est un Emmaüs à Ivry, comme son nom l'indique, qui vend des meubles dans un grand hangar. Qui ouvre à 14h mais elle a que dès 13h15. Ouais, il y a la queue, on savait pas trop pourquoi, mais c'était super fun. Ils sont gentils là-bas. Ils sont taquets gentils. Gentils. Demandez à voir Jean-Michel. Et on a trouvé une table basse qui est super, que vous verrez dans la maison installée tout à l'heure.
essayer de démarrer avec la première. Et là, on va... T'as trouvé quoi, Loulou? Loulou, fais-nous un haul de tes petits achats. Moi j'ai pris Alessandro Barrico. Tu le connais? Oui, c'est un artiste. Alors, est-ce qu'on peut savoir un peu, parce que c'est aussi une chaîne culture finalement. C'est vrai, et Donc, c'est un auteur italien, si je ne m'abuse. Qui fait quoi? Qui fait de la poésie, qui fait des romans très sensibles, très beaux. Donc t'as déjà lu? Je vous conseille, j'en ai lu. En fait j'ai lu Soi, mais en français, du coup là je l'ai acheté en espagnol, alors que normalement ça vient d'italien. Et j'ai acheté Novecento Pianiste. C'est un monologue. Voilà. Super. Et toi, tu veux dire ce que t'as acheté? Ouais, mais montre-le parce que là je suis sur un moment compliqué. Moi j'ai acheté un dictionnaire du cinéma qui date de super longtemps, mais du coup qui, comment on appelle ça? Qui recense les films, les plus grands films du cinéma. Et je me dis que si c'est sorti à 50 piges, bah il y a tous les grands classiques français, italiens, américains. Charlie Chaplin. Voilà. Et il y a une petite page par film et du coup je crois que ça va me permettre de... Si j'en lis une page par jour, peut-être que j'aurai une meilleure culture cinématographique et ça fait jamais de mal. Voilà, je vous filme la sortie. Ah, tu vlogs, c'est bien. On était là avec Jean-Michel. Hop. Avec Jean-Michel. Avec Jean-Michel. Et il fait beau, hein? Il fait très beau. C'est très beau. Et apparemment, il y a aussi cette entrée-là. Et ça, c'est le Jean-Michel Parking. Hop. Ah ben non. Ah, allez, on va pouvoir dire au revoir à Jean-Michel Parking. Au revoir Jean-Michel. Yo, on est un peu plus tard dans la journée, il est 17h30. Je suis allée au Grand Voisin chercher d'autres trucs qui me manquaient pour l'appart, mais j'ai malheureusement rien trouvé. Du coup, j'ai garé ma voiture, je suis rentrée chez moi, je vais faire un peu de rangement. Je vais aller chercher un tapis que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Parce qu'il y a du carrelage dans ma chambre et j'aime pas trop ça. Mais ce qui fait que ce soir on aurait une chambre qui ressemble à quelque chose. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Voilà, je suis allée récupérer le tapis que j'ai installé. Ça fait une journée que je suis ici. C'est encore le bordel, donc je vous montrerai à quoi ressemble ma nouvelle chambre bientôt. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de faire des bonnes actions et de faire bouger les choses quand elles ne bougent pas et que ça va pas dans votre vie, parce que c'est en prenant des décisions comme ça que on avance justement. Moi je crois que ça va mieux là et je suis très contente d'être dans cette nouvelle maison et j'ai très hâte de faire du nouveau contenu ici dans ce nouveau petit chez moi. Voilà, je vous embrasse et je vous dis j'espère à la semaine prochaine pour un autre expérience vlog qui parlera sûrement de l'avant-première, des vagues et de tout ce qui se passe en ce moment. Bisous!